Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je fais la partie 2 de la vidéo Dubaï Pot-à-Poti parce qu'il y a énormément de choses qui sont sorties entre le temps que j'ai publié la première vidéo et aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties, il y a beaucoup de noms qui sont sortis, il y a des conversations qui sont sorties, il y a aussi des témoignages qui sont sortis. Bon, là, on va commencer par un témoignage d'une ancienne Miss africaine qui a raconté son expérience à Dubaï et on se retrouve tout à l'heure. Je dis allez, elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire voilà, de me faire profiter, etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Non, 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 t'es pas né du mauvais côté, t'es né du bon côté. C'est nous qui traversons du mauvais côté, mais on est né du bon côté. Le troisième jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu, un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Troisième jour, tu es abordé par une inconnue. Ta copine qui t'a emmené là-bas, elle avait déjà tout planifié. C'est pas innocent. Elle va pas t'offrir un voyage, te payer de l'avion, l'hébergement, etc. gratuit. Non, c'était déjà planifié. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait voilà, passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit qu'il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. Ça veut dire que sa copine, elle savait déjà. Elle savait déjà ce qu'elle allait faire là-bas. Parce qu'elle ne peut pas dire que à Dubaï, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Tu vas voir les sacs, les virées de shopping, etc. Parce qu'elle avait l'habitude. Elle t'a pas emmené sans rien penser, sans arrière-penser. Elle avait déjà tout planifié. J'ai fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jeudi, un homme est venu me chercher à 10 heures précises dans mon hôtel et il m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. Mais ma soeur, t'as pas demandé pourquoi? Pourquoi cette grosse valise d'argent? Pourquoi t'as pas demandé pourquoi cette grosse valise? Pourquoi? Pour mes beaux yeux, pour mes beaux cheveux, pour ma belle couleur, pour mes fesses? Non! Demandez pourquoi. Vous voulez que je passe une nuit avec vous? D'accord. Vous me donnez un sac d'argent. Vous m'envoyez faire du shopping toute une journée avec ton chauffeur ou ton je ne sais pas qui là. Mais demandez pourquoi. Pourquoi? Pas seulement pour coucher. En tout cas. Vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Il n'était pas seul, il y avait... J'espère quand même qu'elle est habillée avec les vêtements qu'elle venait d'acheter, les chaussures d'Hermès, les vêtements Chanel, le sac Chanel. J'espère vraiment qu'elle est habillée comme ça pour aller manger de ça là. Non. 4 autres hommes avec lui et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout, c'était plus que...
Depuis quand? Depuis quand une partie de jambes en l'air avec un homme coûte une journée de shopping dans des boutiques les plus luxueuses et ainsi que une valise remplie d'argent? Depuis quand? Sœur. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi. Et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau. Et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 h du matin dans un état vraiment piteux. Bah, j'espère après tout ça, ils t'ont pris dans tous les orifices de la terre entière. Ils t'ont fait pleurer, ils ont fait pipi dans ta bouche, ils t'ont fait manger ton vomi. T'es rentré à 4 h du matin dans un état piteux comme elle l'a bien indiqué. J'espère dans l'après-midi qu'elle a pris l'avion et rentre chez elle. Hein. J'espère vraiment. J'espère la suite, ça va être ça. J'espère que la suite, c'est j'ai pris l'avion, je suis rentrée chez moi ou j'ai pris l'avion, je suis partie à un commissariat. Mais non, elle ne peut pas partir à un commissariat. Elle a signé un contrat de confidentialité, j'avais oublié. Moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 h me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit: ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas averti en fait sur ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité, j'avais envie de mourir. Oui, tu as perdu ta dignité. Tu as laissé ta dignité sur le bateau. Tu as laissé ta dignité le jour même, tu as accepté de prendre l'avion, de partir avec ta copine sans rien demander. Moi, il y a une chose que cette fille-là nous a pas dit. Sa copine travaille où? Pourquoi sa copine lui paye l'hôtel, le billet d'avion pour partir à Dubaï? Sa copine travaille où? Elle fait quoi? Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait en fait. J'avais besoin d'en parler parce que personne en dehors de mon ami ne le savait. Il y a quelques jours, il y a un blogueur qui a sorti une liste des noms d'influenceuses françaises qui étaient concernées par ces pratiques à Dubaï. Moi, je suis partie sur le site tag des sponsors qui révèlent toutes les conversations et toutes les photos, vidéos des influenceurs qui sont déjà partis à Dubaï pour faire ce genre de pratique. Je suis partie sur ce site, j'ai cherché, il n'y a pas une influenceuse française. J'ai pas trouvé une seule influenceuse française de télé-réalité. Parce que la liste des noms qui sont sortis, ce sont des listes de noms des influenceuses de télé-réalité. Je suis partie, j'ai pas trouvé une seule. Non seulement j'ai pas trouvé une seule nom des influenceuses de télé-réalité sur ce site, mais j'ai pas du tout trouvé de française. Pas du tout. Là, du coup, avec ces deux listes de noms qui ont été révélés sur les réseaux sociaux, il y a une jeune fille. Son nom a été cité. Elle a démenti. Elle a dit qu'elle avait jamais fait ce genre de pratique. Voilà ce qu'elle a écrit sur ses réseaux sociaux. Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Ciao!